BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Vous connaissez pas, on va danser le jerk? Non seulement je la connais très bien, mais je crois que je la connais par cœur. En plus. Ah bon. Et j'ai pas 50 ans. Comme quoi, il y a des exceptions. Karl Toussaint du Vast, Bonjour, on fait partie. Bonjour Karl, pour netinvestissement.fr et le baromètre. Quelle thématique domine cette semaine? Cédric, n'oubliez pas, le baromètre ne porte pas de jugement. Le baromètre, c'est un constat, c'est une photographie. Et c'est très intéressant, on va parler de SCPI aujourd'hui, de voir comment ce marché à mi-année, on est à mi-année aujourd'hui, là, comment ce marché des SCPI se comporte et comment les Français perçoivent, interagissent avec cette classe d'actifs, cette thématique. On a eu une fin d'année 2020 très active sur Internet et sur les réseaux sociaux sur la thématique des SCPI parce que c'était la grande question de est-ce qu'elles vont s'en sortir? Est-ce que le système immobilier tertiaire ne va pas s'effondrer? Pour une pierre papier qui avait du bureau et du commerce, non. En fait, tout s'est très bien passé. Et ce qui est très drôle, c'est que depuis le début de l'année, le nombre de mentions a beaucoup baissé par rapport à la fin dernière. 2700 mentions sur 30 jours, c'est très peu. 8200 mentions sur 3 mois. Donc là, on a un petit atterrissage en douceur des mentions. Pourquoi? Parce que finalement, une fois que j'ai fait mon investissement, il n'y a plus de surprise. Les SCPI, elles font le job, en fait. C'est ça qui est génial. Il n'y a pas de surprise. Alors, ça n'est pas garanti en capital, on le rappelle, mais finalement, je veux une solution avec un actif tangible, sans surprise, sans aléas, sans frais, sans charges à prévoir. Je mets mon argent, ça roule tout seul. Donc c'est ça qu'il faut interpréter et analyser quand on fait l'analyse des mentions, c'est que finalement, peu de mentions parce que tout se passe bien. Les chiffres, je vais vous parler des chiffres, et alors là, pour le coup, c'est très intéressant. On a chaque fois 3 chiffres clés. 3 chiffres clés, là, je vais les détailler un petit peu plus. Le premier chiffre, c'est 197. C'est le nombre de SCPI sur le marché, mais il y en a eu 20 de plus par rapport à l'année dernière. Il y a 20 nouvelles SCPI qui sont créées au cours des 12-18 derniers mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se réinvente en permanence, on recrée, on va chercher le nouvel immobilier de demain et on ne reste pas acquis comme il y a 10 ans où j'achetais ma foncière, je savais pas trop ce qu'il y avait dedans, elle avait pas vraiment de personnalité, elle me sortait une vague rente et puis j'étais content. Là, il y a un travail d'affinage qui est fait et je vais vous en parler maintenant sur la collecte notamment. Et il y a de plus en plus de distinction qui est fait sectorielle. 1,7 milliard de collecte au 31 mai. On ne va pas retrouver les 7-8 milliards de 2019. On va finir l'année à 5 milliards. En revanche, quand on regarde en détail ces 1,7 milliards, en premier, en numéro 1, les SCPI de bureau. Moi-même, quand j'ai préparé cette émission, je ne pensais pas que les SCPI de bureau, c'est 650 millions d'euros de collecte sur ce milliard 7. C'est-à-dire que ça continue à performer. Non, mais pourquoi ça continue à performer? Parce que je pense à Placement Pierre de chez Astiam ou PF Grand Paris de chez Perial, qui vont investir dans l'immobilier de bureau, mais qui n'est pas l'immobilier de bureau centre de Paris qui fuit de partout, si vous voulez. La nouvelle conception des métrages carrés, la nouvelle utilisation des métrages carrés qu'on fait dans les bureaux, le bureau continue d'exister, évidemment en maîtrisant totalement l'énergie, voire en générant de l'énergie positive, génère de l'appétence pour les locataires, et il y a un marché qui est en train de muter complètement. Et ces acteurs, le cité Astiam ou Perial, vont investir par exemple sur le Grand Paris, premier bassin d'emploi d'Europe, premier générateur de richesse européen, 25% du PIB va être généré sur ce Grand Paris. Donc il y a un transfert incroyable qui est fait. Alors certes, les vieilles SCPI vont peut-être un petit peu plus souffrir, mais elles sont très très grosses. Mais la collecte se fait maintenant sur ce nouvel actif. Deuxième collecte importante, sans surprise évidemment, c'est les SCPI dites spécialisées. Alors je pense évidemment à la santé, Covid ou pas Covid d'ailleurs, le secteur de la santé se porte très bien. Mais ces nouveaux acteurs comme par exemple Aldéran avec Activimo qui fait cette SCPI de logistique pour acheminer les colis Internet, c'est très intelligent. Elle est toute récente cette SCPI, mais elle vient de se créer parce qu'il y a un nouveau marché nécessaire en pleine croissance qui sont ces entrepôts en périphérie des villes pour logistifier ces colis qui arrivent. Ensuite, le troisième élément de collecte, 450 millions, c'est les SCPI diversifiés. Novapierre Allemagne 2, par exemple, de Paref, qui va chercher de la croissance en Allemagne, très habilement pour optimiser la fiscalité avec la fiscalité plus avantageuse de l'Allemagne. Donc, ce secteur de la SCPI se réinvente en permanence. Il y a des mots-clés aussi que les internautes recherchent?
Je vous en parlais tout à l'heure sur le fait que les mentions se sont un peu tassées. Il y a un travail d'affinage et de personnalisation qu'on constate dans ces mots-clés. Alors on retrouve les gros acteurs, Perial, Sofidy, les gros acteurs, mais de plus en plus dans ce nuage de mots-clés, les noms même des SCPI. Parce qu'il y a une spécialisation, il y a une finesse qui est en train d'être faite sur le marché. On n'est plus sur ces grosses foncières dont je vous parlais tout à l'heure. De plus en plus de SCPI se spécialisent dans un secteur, dans une zone d'activité, dans une zone géographique. Et bien donc elles marketent au bon sens du terme leur expertise par produit, par SCPI. Donc dans ce nuage de mots-clés, je retrouve de plus en plus le nom des SCPI. Est-ce que les Français ont un sentiment positif à l'égard de SCPI? Oui, parce que s'y intéressent, enfin, si, comme vous nous le disiez au départ, les mentions baissent, etc., on pourrait se dire, bon, c'est parce que l'idée est passée. En fait, l'idée est passée, mais elle a rempli son contrat. 83% de mentions positives. J'ai jamais vu ça dans le baromètre. C'est la zénitude totale. J'ai eu très peur en fin d'année que tout se casse la figure. Finalement, les parts continuent d'être augmentées parce que le foncier continue à prendre la valeur. Ma rentabilité n'a quasiment pas été impactée. 4,28% en moyenne nette sur le marché. Donc, entre 3 et 6 de spread. J'ai une moyenne à 4,28. C'est encore très bien. Donc, 83% de sentiments positifs. 79% de sentiments positifs depuis le début de l'année. Tout va bien au pays de la SCPI. J'avais des grosses réserves de cash, elles ont très peu été consommées, mon actif continue à se valoriser, mes locataires continuent de payer et il y a un renouveau, une modification qui est faite de ce secteur de l'immobilier tertiaire. C'est absolument passionnant. Si je veux investir dans la SCPI, je m'intéresse à ces SCPI qui se tournent vers l'immobilier de demain. Karl Toussaint Duvaste, merci beaucoup Karl, d'être venu nous présenter ce baromètre comme régulièrement sur l'antenne de BFM Business au cœur de BFM Patrimoine.